Bienvenue dans cette quatrième vidéo sur le travail d'une force. Nous parlerons précisément du travail d'une force de moment constant. Et lorsqu'on fait allusion au moment, vous deviez comprendre qu'il s'agit d'une force dont le point d'application effectue un mouvement de rotation. Donc nous avons affaire à un axe de rotation que l'on note généralement delta. Nous avons ici, pour mettre en exergue ce travail d'une force de moment constant, une mise en situation. Dans cette mise en situation, nous avons deux cas. Le cas d'un couple de forces et le cas d'une force, et le cas d'un couple de forces à droite. Nous avons une tige AB. Sur cette tige AB, qui est mobile autour d'un axe O confondu avec delta, on applique une force F qui met, n'est-ce pas, la tige en rotation. Initialement, ça c'était la position de la tige à l'instant initial. À un instant quelconque, on l'a tourné d'un angle θ. Lorsque le point d'application de cette force qui d'ici à là, la force dont tourne d'un angle θ. Cette force-là possède un travail qui ne s'exprimera plus comme dans les cas précédents. C'est pareil dans le cas d'un couple de forces. Donc ici, la tige AB maintenant est soumise à un couple de forces. Un peu comme lorsque vous tournez un volant ou lorsque vous ouvrez une bouteille de whisky pour recevoir vos invités à la maison. Alors, vous avez ici un couple de forces. Maintenant, ce qu'il faut savoir dans le moment d'une force ou bien d'un couple de force, c'est l'expression traduisant le moment d'une force ou bien le moment d'un couple de forces. Alors, c'est parti pour la définition et l'expression. Le travail de la force dans le premier cas de figure, ce sera tout simplement W de F égale au moment de la force F fois θ. Voilà pour première figure. Pour la deuxième figure, le travail du couple de force que l'on notera F' sera égal au moment du couple, je vais noter ici, fois toujours θ. Ce sont maintenant les expressions de moment qui vont être différents. On sait que depuis la classe de seconde, le moment d'une force est égal à la force multipliée par le bras de levier de la force. Le moment de F ici est égal à F fois le bras de levier. Le bras de levier ici c'est OA puisque le bras de levier va former un angle droit avec la droite d'action de la force. Donc ça fait F fois OA. Ici, le moment du couple de force, ou bien on peut noter simplement comme ceci, est égal à l'intensité de l'une des forces fois la distance qui sépare les droites d'action des deux forces, c'est-à-dire AB. Et si on ne connaît pas θ, mais on connaît le nombre de tours, peut-être qu'on a fait un demi-tour de la tige, on pourra donc dire que θ sera égal à 2π fois petit n, où petit n est le nombre de tours. Pareil qu'ici, θ égale aussi à 2π fois petit n. Dans ce cas, nous aurons le travail de la force dans le premier cas de figure qui sera égal à F fois OA fois θ. Et ici, on aura le travail couple de force F' qui sera égal à F fois AB fois θ. Si je ne connais pas θ, je remplace θ par 2π n. Ici, F s'exprime en newton, OA en mètres et θ en radians. F en newton, AB en mètres et θ en radians. Voilà donc les unités. Application. Dans chacun des cas de figure de mise en situation ci-dessus, la tige AB est tournée d'un angle θ égal à 30 degrés. Calculez le travail de la force F. Alors on va appliquer directement ces deux expressions. K1, le travail de F sera égal à F 40 fois OA. OA, on a dit O est milieu de AB, donc ça veut dire que OA c'est 26 divisé par 2. 26 divisé par 2, ça fait 13. 13 en mètres, ça va faire 0,13 fois θ. θ c'est 30 degrés. 30 degrés en radians, c'est pi sur 6. Donc il ne reste plus qu'à taper sa machine. 40 fois 0,13 fois 3,14 que l'on divise
par 6. Cela nous donne 2,72 joules. Voilà. Deuxième cas. Dans ce cas, le travail de F sera égal à F qui vaut 40 fois AB maintenant. AB c'est 26, ça fera 0,26. Et puis fois θ, c'est-à-dire fois pi sur 6. En calculant, il suffit de faire ce résultat par 2. Donc fois 2, directement ça nous donne 5,44 joules. Ainsi prend fin cette vidéo concernant le travail d'une force de moment constant. Ce je vous dis bye bye.